Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui au programme, évidemment, on va faire un long retour sur tout ce qu'il s'est passé hier au Civitas Metropolitano lors de ce derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Pour rappel, les amis, le débrief a été publié hier soir assez tard. J'ai pas forcément une très bonne connexion où je suis, mais n'hésitez pas à le retrouver parce que ça a été un match très intense de la part des merengues. Et on rappelle aussi les amis qu'il n'y a pas de match cette semaine, on est sur une période de trêve internationale. On va démarrer les amis aujourd'hui avec les deux unes des quotidiens madrilènes Marca et AS qui font évidemment leur page principale sur le succès de l'équipe masculine de basket lors de l'Euro hier face à l'équipe de France. Le quotidien Marca qui titre tout de même en haut à droite: démonstration de supériorité du Real Madrid. On en a parlé hier lors du débrief. L'impression générale laissée par le Real sur cette rencontre, la supériorité, la maîtrise des merengues, je pense que tout le monde a vu la même chose. Et le quotidien AS qui lui titre El Madrid baila, le Real danse. On en parlera un tout petit peu en fin de vidéo les amis, de Vinicius notamment et de la danse avec Rodrigo. Il s'est encore passé malheureusement aussi des choses assez déplorables du côté du Civitas Metropolitano de la part des fans de l'Atlético. On continue les amis avec le bilan depuis le début de saison. C'est exceptionnel pour le Real Madrid. 9 matchs, 9 victoires. Francfort, Almeria, le Celta, l'Espagnol, le Betis, le Celtic, Mallorca, Leipzig, l'Atlético. Tous sont tombés face au Real depuis le début de saison. Le début de saison est incroyable, 9 matchs, 9 victoires, c'est le meilleur début de saison du Real Madrid depuis 1968-1969, 50 ans que le Real Madrid n'avait pas réalisé un début de saison aussi exceptionnel, et on n'est plus maintenant qu'à 3 matchs de tout simplement un record, puisque si le Real gagne ses 3 prochains matchs, donc bon, ça sera dans quelques semaines maintenant que l'on pourra en parler, mais si les 3 prochains matchs du Real se terminent par des victoires, ça sera tout simplement le meilleur début de saison de l'histoire du Real Madrid. On aura le temps d'en reparler d'ici là. En tout cas, le début de saison est incroyable. Une petite déclat d'ailleurs de Thibaut Courtois qui nous dit 9 victoires de suite, c'est plutôt pas mal. Même si aujourd'hui, notre deuxième mi-temps n'a pas été la meilleure. Karim nous manque, mais nous montrons aussi que nous avons encore beaucoup de qualité. Il faut aussi le souligner les amis. Ça fait 3 victoires en une semaine sans Karim Benzema, chose qui n'arrivait que très rarement par le passé côté merengue. On rappelle les amis le résultat de cette rencontre: victoire de buts à 1 pour le Real. Rodrigo 18e sur un service incroyable de Tchouaméni. On va regarder d'ailleurs dans quelques instants l'image arrêtée de la passe D de Tchouaméni pour Rodrigo, elle est somptueuse. La vision de Tchouaméni est incroyable. Fede Valverde 36e sur un gros boulot de Vinicius et une passe aussi lumineuse de Luka Modric. Hermoso qui marque à la 83e minute pour les Colchoneros. On regarde aussi les amis le classement de la Liga après 6 journées. Le Real est donc en tête avec le plein de points. 18 points pour les merengues, 16 pour le Barça, 15 pour le Betis. L'Atlético est déjà un petit peu relégué avec seulement 10 points. Mais vous le voyez aussi, le Barça dans le contenu de ces matchs est plutôt tout de même très intéressant. On en a longuement et souvent parlé avant le début de la saison les amis. On peut s'attendre à avoir un duel exceptionnel tout au long de la saison entre le Barça et le Real. Après on verra comment ça se déroulera aussi après le mondial. Tout peut changer évidemment après le mondial les amis, par rapport au physique des joueurs, par rapport au mental des joueurs. C'est une saison qui est tout de même assez particulière. On continue les amis et on va démarrer donc avec ce qui s'est passé un petit peu sur cette rencontre hier. Alors on en a parlé lors du débrief. J'ai beaucoup apprécié le match d'Eder Militao. Je trouve qu'il mérite quand même beaucoup plus de respect que ce que l'on peut voir et lire sur certains réseaux sociaux, compte fan du Real Madrid. Pour certains, Eder Militao est un moins que rien. C'est l'impression que j'ai quand je lis certains commentaires. Alors pas forcément sur la chaîne les amis, mais quand je lis certains commentaires sur certains comptes fans du Real Madrid, on a l'impression que Militao ça n'est un bon à rien. Il doit être sur le banc de touche. Rudiger il doit être 100% titulaire. Moi je suis pas d'accord les amis. Vous me voyez souvent défendre Eder Militao. Je trouve que c'est un très bon défenseur qui parfois, on en a parlé aussi avant le début de la saison, manque de consistance, de régularité sur un match. Hier, il faut
saluer quand même le gros match d'Eder Militao, tout comme Dani Carvajal. Je l'ai dit hier lors du débrief, pour moi, c'est hier le joueur défensivement qui m'a le plus impressionné. Dani Carvajal hier, il a eu un volume sur cette rencontre qui a été monstrueux. J'ai eu l'impression de revoir du très très grand Dani Carvajal sur cette rencontre. Espérons que voilà, c'est le début d'une longue série pour Dani Carvajal. On sait aussi malheureusement pour lui qu'il peut très régulièrement être gêné par des pépins physiques. En tout cas hier, c'est pour moi l'un des meilleurs merengues sur le terrain. Il a été énorme dans son volume, dans l'intensité de ses courses, dans le répondant qu'il a apporté aussi dans les duels au cours de cette rencontre face à Hermoso, face à Yannick Carrasco. On continue les amis avec déjà 2 images arrêtées de séquences défensives du Real Madrid pour comprendre un petit peu comment les merengues ont pu gêner à ce point l'Atlético Madrid hier. Alors déjà regardez cette petite séquence où vous le voyez, il y a une densité assez énorme côté merengue. Que peut faire Yannick Carrasco là, avec le ballon? Il faut qu'il fasse un exploit personnel. Comment il pourrait trouver Joao Félix? C'est impossible. Joao Félix, il est ciblé par 3 joueurs. Le temps qu'une passe arrive, il n'aura jamais le ballon. Donc voilà un petit peu des éléments qui montrent à quel point hier le Real a été supérieur aussi tactiquement face à cette équipe de l'Atlético, qui n'a jamais pu trouver Joao Félix, jamais quasiment pu trouver Antoine Griezmann, qui s'est tout de même montré un petit peu sur la première mi-temps, mais très compliqué de le trouver dans de bonnes dispositions. La seule frappe intéressante de Griezmann, c'est une frappe aux 25 mètres qui a été tout de même assez facile à négocier pour Thibaut Courtois. Donc voilà par exemple un élément de réponse. Regardez aussi ce genre de schéma que l'on a vu hier, les lignes très resserrées. Bon là c'est un exemple où on est en 5-4-1, mais on a beaucoup vu aussi de 4-4-2 avec le gros boulot comme d'habitude de Fede Valverde dans le repli défensif. Là, c'est évidemment impossible pour les colchoneros d'aller trouver les joueurs, les 2 joueurs qui sont dans les espaces. Vous le voyez, Griezmann au côté d'Alaba et aussi Joao Félix derrière Toni Kroos. Les relations de passe, elles ont été coupées par tout le monde et ça, c'est un travail collectif des merengues. Une stat aussi très intéressante sur cette rencontre, les amis. Le Real Madrid hier sur les tirs des merengues au cours de cette rencontre, sur l'ensemble c'est 0,13 expected goal par tir, et il faut savoir que les 2 buts donc, des merengues hier comptent pour 75% du total global de la rencontre en termes d'expected goal pour les merengues. Donc c'est dire aussi si le Real a été chirurgical et clinique hier. Il n'y a pas eu énormément d'occasions pour les merengues. Il y en a tout de même 2 qui terminent au fond et ça compte pour 75% des expected goals du Real. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté de l'Atlético, l'Atlético n'a jamais quasiment eu l'opportunité ou une opportunité franche d'embêter Thibaut Courtois, puisque les colchoneros sur chaque tir dans cette rencontre, c'est au final 0,07 en termes d'expected goal. Donc le Real c'est 0,13. Donc vous voyez, l'Atlético n'a eu que très peu d'occasions franches, pour ne pas dire quasiment aucune occasion franche hier. C'était des frappes de loin, des frappes dans des angles très compliqués pour Carrasco. C'est arrivé 1 ou 2 fois sur Thibaut Courtois. Donc voilà, ce sont des statistiques très intéressantes pour comprendre et lire un petit peu le match. On va poursuivre les amis avec 2 déclarations de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous dit premièrement le match du Real c'était quelque chose de fantastique à voir. Le Real défend très bien, il court peu, il ferme les espaces, ils attaquent en contre-attaque. Vous pouvez jouer bas et bien le faire, comme le Real ce soir. Ils sont terriblement efficaces et ça fait une différence importante avec les autres. Autre déclat de Diego Simeone qui nous dit « Voir le Real défendre bas et attaquer comme ça me rappelle notre Atleti avec Diego Costa il y a quelques années. Je crois que c'était il y a 8 ans, 2014, où l'Atleti termine champion d'Espagne sur l'année 2014-2015, me semble-t-il, ou 2013-2014, j'ai un doute. Bref, l'Atlético avait terminé champion d'Espagne avec ce style assez particulier, une défense très 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 basse, mais beaucoup de qualité offensive. C'est ce que l'on a vu du Real hier. Après, il ne faut pas généraliser, le Real a joué comme ça hier
face à l'Atlético, mais dans la grande majorité de ses matchs depuis le début de saison, le Real est une équipe qui prend le jeu à son compte. Ça n'a pas été le cas hier et ça a été intelligent parce que ça a bien fonctionné. Les merengues ont laissé plutôt le ballon à l'Atlético, ont opéré par contre par projection rapide vers l'avant et ça a très bien fonctionné. Il faut tout de même souligner les amis que c'est très joli d'avoir un compliment de Diego Simeone sur l'organisation défensive du Real Madrid. Quand on connaît à quel point Diego Simeone est un féru d'organisation défensive, tactiquement, on sait que son équipe de l'Atlético, pendant de nombreuses années, ça a été l'une des meilleures défenses d'Europe. C'est une équipe qui est réputée pour son clean sheet. Donc voir Diego Simeone féliciter le Real par rapport à son travail défensif, c'est tout de même quelque chose de très très beau. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti, hier, il l'a dit, c'était un compliment de recevoir ce genre de déclat de Diego Simeone. On continue les amis, cette fois-ci avec des images arrêtées de certaines séquences offensives du Real Madrid. Alors là on a une séquence offensive qui va démarrer donc de l'arrière. Regardez le positionnement très intelligent de Luka Modric, complètement libre. Il y a au moins 20 mètres pour Luka Modric pour pouvoir contrôler tranquillement le ballon, se projeter très rapidement vers l'avant et donc délivrer. Regardez la suite de cette situation. Le ballon en profondeur de Modric pour Rodrigo. Cette situation elle va se terminer donc par une frappe contrée de Reinildo qui va amener un corner pour le Real. C'est véritablement ce que l'on a pu voir notamment sur des séquences hier, des projections très rapides vers l'avant en 3 ou 4 passes, ça allait tout de suite vers l'avant. Rodrigo qui a beaucoup pris la profondeur, ça a pénalisé et ça a gêné l'Atlético Madrid. On enchaîne les amis avec des déclarations maintenant autour de cette rencontre. Carlo Ancelotti premièrement qui nous dit « Je suis très content mais on aurait dû être plus efficace en première mi-temps ». On enchaîne les amis avec des déclarations autour de cette rencontre. Premièrement, Carlo Ancelotti qui nous dit « Je suis très content, mais on aurait dû être plus efficace en première mi-temps, même si on a marqué 2 buts. On pensait que l'avance suffisait, mais ils ont bien poussé sur la fin de match et il nous a manqué l'envie de leur faire plus mal en seconde mi-temps. » D'autres déclats de Carlo Ancelotti qui, très honnêtement, répond et nous dit « Nous avons dominé ce derby de Madrid du début à la fin. » On en a parlé hier. La maîtrise du Real a été sans équivalent sur cette rencontre. Carlo qui nous dit « On a contrôlé tout de même le match pendant 90 minutes. Il est vrai que sur les 10 dernières minutes, on a un petit peu perdu notre emprise sur cette rencontre. L'Atlético a été dangereux un petit peu hier. Enfin dangereux. L'Atlético a semé un petit peu le doute côté merengue dans les 10 dernières minutes lorsqu'il y a eu ce but un peu chanceux de Miguel Hermoso. Ensuite, Carlo Ancelotti qui fait aussi des éloges du système défensif de son équipe. Il nous dit « Nous avons défendu avec un bloc bas et nous y sommes habitués. C'est sûr que nous avons enlevé le danger de rupture de ceux de devant comme Joao Félix et Griezmann. Si Simeone dit que nous avons bien défendu en bloc bas, je le remercie car je crois que c'est un compliment. Nous nous sommes salués après le match avec Diego. C'est bien comme cela, c'est toujours son habitude avec lui. » Ensuite, Carlo qui nous parle des 2 buts et de la construction des 2 buts. N'hésitez pas à retrouver les 2 buts les amis sur YouTube. Il y a le résumé du match évidemment qui est proposé par beIN Sport, par la Liga aussi. Carlo qui nous dit les 2 buts sont fantastiques. Ils viennent de séquences collectives dans la création qui sont parfaites dans l'utilisation des espaces depuis des séquences collectives depuis quasiment Thibaut Courtois, l'utilisation des espaces, la profondeur. Ce sont 2 très jolis buts inscrits par les merengues hier. Ensuite, une déclat de Carlo sur l'absence de Benzema. Il nous dit nous devons faire sans Benzema et je trouve que nous avons plutôt bien réussi. La qualité a été très bonne. Rodrigo a marqué un magnifique but ce soir. Autre déclat de Carlo par rapport à l'apport de Fede Valverde et Rodrigo. Il nous dit aussi bien Fede que Rodrigo sont des joueurs uniques. Ils sont ce que doit être et représenter le joueur moderne. Ils peuvent jouer à plusieurs postes et ont quelque chose en plus. Techniquement et physiquement. Le footballeur moderne est complet, a de l'énergie, de la qualité. Le football moderne profitera de l'intensité dont les joueurs font preuve car ce sont eux qui jouent. Point. Les 2 ont beaucoup progressé et nous sommes ravis de les voir si bons et si décisifs avec nous. On continue les amis, on va ouvrir une petite page milieu de terrain sur les 3 milieux. Hier, Modric, Kroos et Tchouaméni qui ont été exceptionnels. Alors déjà, voilà comment le quotidien Marca résume le match des 3 milieux de terrain. Il ne voulait pas voir de danse au Civitas Metropolitano, mais l'Atlético a vu pourtant la danse de Kroos et Modric au milieu de terrain.
danser avec le ballon au milieu de terrain et ça personne n'a réussi à les arrêter. Alors franchement Modric et Kroos, on va voir les stats les amis dans quelques instants, ça a été un récital au milieu de terrain et puis on n'oublie pas non plus Tchouaméni, on aura aussi les stats dans quelques instants. Luka Modric, on en profite les amis pour le souligner, il a joué hier son 300e match de Liga sous les couleurs du Real. Regardez un petit peu la map de Luka sur cette rencontre, grosse activité sur le côté droit pour Luka Modric. Ça, c'est à mettre en parallèle, les amis, aussi avec tout ce que l'on a vu dans l'organisation défensive du côté merengue, avec pas mal de replis, notamment sur la seconde mi-temps, des lignes très resserrées. Grosse activité sur le côté droit. Regardez un petit peu aussi la map des passes de Luka Modric sur cette rencontre. Vous le voyez, hein, c'est globalement encore une fois très très solide. Hein. Seulement 5 passes ratées pour Luka Modric. On va continuer les amis avec les prestations, en tout cas les maps d'Aurélien Tchouaméni sur cette rencontre. Comme d'habitude, la map à gauche avec tous les ballons touchés par Aurélien, enfin tous les ballons, toutes les passes d'Aurélien Tchouaméni sur cette rencontre. La passe en verte, évidemment, eh bien, c'est la passe décisive. La passe en bleu, c'est la passe progressive. Au milieu, donc la map du milieu, ce sont les ballons touchés par Aurélien Tchouaméni, la zone d'activité de Tchouaméni. Donc vous le voyez, hein, grosse map hein, pour Tchouaméni, très présent au milieu de terrain. Et puis à droite, la map à droite, donc ce sont les actions défensives de Tchouaméni avec notamment 2 tacles qui sont 2 tacles réussis, 3 interceptions, 4 récupérations de balles, 6 dégagements, 3 duels aériens, 2 gagnés. Encore une fois, un très gros match pour Tchouaméni. Regardez là aussi les amis, par exemple, les statistiques complètes hein, de Tchouaméni sur cette rencontre. 90% de précision de passe, 7 récupérations, 6 dégagements. Donc bref, voilà, on vient d'en parler. C'est du très très lourd pour Aurélien Tchouaméni. On en a parlé en début de vidéo. Voilà la passe décisive de Tchouaméni pour Rodrigo. Il faut avoir la vision, il faut avoir le pied pour réaliser ce geste. C'est magnifique ce qu'a fait Tchouaméni pour Rodrigo. Ensuite, une petite information aussi statistique sur Aurélien Tchouaméni. À l'âge de 22 ans et 234 jours, Aurélien Tchouaméni est devenu hier le deuxième plus jeune joueur du Real Madrid à délivrer une passe décisive lors de son premier derby en Liga au XXIe siècle. Il est le deuxième derrière Karim Benzema qui avait réussi aussi en novembre 2009 à l'âge de 21 ans et 323 jours à délivrer une passe décisive lors de son premier derby. Le petit post laissé sur les réseaux sociaux par Aurélien Tchouaméni, Somos el Real Madrid. Nous sommes le Real Madrid, premier derby, première victoire pour Tchouaméni. On enchaîne les amis avec Toni Kroos. J'en ai parlé hier lors du débrief. Toni Kroos est pour moi exceptionnel depuis le début de saison. Quand on compare à ce que l'on a vu la saison passée, notamment sur les derniers mois, où c'était très compliqué parfois pour Toni Kroos physiquement sur les rencontres. Depuis le début de saison, il est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot tout simplement pour décrire le match aussi de Toni Kroos hier. Déjà regardez la zone d'activité, la map très très chaude de Toni Kroos. Grosse présence, gros volume pour Toni Kroos. Regardez aussi la map de passes. Là encore une fois, comme Luka Modric, seulement 5 passes ratées par Toni Kroos hier. Hier, Toni Kroos, c'est 60 sur 65 en ce qui concerne les passes, 92% de passes réussies, une grosse occasion créée, 7 sur 7 en ce qui concerne les transversales, 6 récupérations de balles. Ça a été un très gros match pour Toni Kroos. Et regardez aussi cette stat dans l'utilisation du ballon sur les longs ballons. Depuis le début de saison, Toni Kroos, c'est 57 sur 63 dans ce qui concerne les transversales. La distribution du jeu, c'est un ratio de 90% de passes réussies et de transversales réussies. On continue les amis avec la prestation cette fois-ci de Fede Valverde. Comme pour Aurélien Tchouaméni, vous avez l'habitude maintenant. Les 3 maps pour Fede Valverde, la map des passes, la map des ballons touchés et la map aussi des situations défensives avec notamment 6 récupérations de balles, 2 dégagements, 5 duels aériens, 1 tacle pour Fede Valverde qui a beaucoup travaillé dans le repli défensif. Grosse activité encore une fois sur le côté droit pour Fede Valverde qui encore une fois est décisif. Les amis, il est impliqué sur 7 buts lors de ses 10 derniers matchs pour le Real, toutes compétitions confondues. 4 buts et 3 passes décisives. C'est autant que sur les 95 précédentes rencontres avec le Real. Ça montre à quel point Fede a pris une dimension encore une fois incroyable. Et regardez aussi sur les 5 derniers matchs du Real,
Passeur face au Betis, passeur face au Celtic, buteur face à Mallorca, buteur face au RB Leipzig, buteur face à l'Atlético, donc en l'espace de 1 semaine et de 7 jours. Fede Valverde vient d'inscrire 3 buts. On poursuit les amis avec ce maillot aussi. Fede Valverde qui a laissé ce maillot sur les réseaux sociaux, maillot à la fin du match avec du sang. Voilà, ça c'est aussi l'état d'esprit de Fede Valverde qui donne tout, qui donnera tout pour le Real Madrid. Une petite déclat de Thibaut Courtois sur Fede Valverde, il nous dit il se bat beaucoup, il court beaucoup, il est en attaque, il est en défense. C'est un touche-à-tout. On va terminer les amis donc avec quelques petites informations donc, sur Vinicius, la danse et tout ce que l'on a pu voir hier. Alors premièrement, voilà, hein, le Real a dansé hier au Civitas Metropolitano sur le but de Rodrigo. Regardez la petite danse, la petite samba de Rodrigo et de Vinicius Junior. Rodrigo qui nous dit d'ailleurs, ils ont beaucoup parlé, nous leur avons montré qui nous sommes. Merci à Tchouaméni aussi pour cette magnifique passe décisive. Le but de Rodrigo, il est exceptionnel. Hein. Dans le sens du but, l'instinct du buteur, c'est un très joli but pour Rodrigo. Ensuite, Rodrigo aussi sur Instagram avec cette légende Baile Blanco et Negro, danse blanche et noire. On va terminer les amis avec 2 petites informations qui concernent plus particulièrement et précisément Vinicius. Avant le début de la rencontre, un groupe de supporters ou pseudo-supporters de l'Atlético Madrid qui étaient à l'extérieur du stade se sont mis à chanter et à crier tu es un singe Vinicius, tu es un singe. Donc bon, on espère qu'il y aura des sanctions. Et on termine aussi les amis avec cette image triste hein, d'un supporter de l'Atlético visiblement très, très débile qui donc avant le match portait donc une peluche avec un singe et le maillot blanc de Vinicius donc sur les épaules de cette peluche. Il a l'air très, très, très souriant hein, le supporter, il a l'air très content de sa blague de très mauvais goût évidemment, hein, c'est encore une fois un gros débile. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouvera demain. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.